Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors moi, je me porte super bien. Désolé pour l'absence durant ces dernières semaines, j'étais un peu pris par des obligations professionnelles. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer à nouveau une vidéo. Ok. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux parler des personnes qui jusque-là ne se sont pas lancées dans un business en ligne ou ne sont pas lancées dans un projet de manière générale. Ok. Cette idée de la vidéo vient du fait que j'ai échangé avec de nombreuses personnes, et surtout les personnes qui ont participé à mes programmes. Le constat, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui se sont lancées déjà, qui ont commencé à faire du chiffre. Il y en a d'autres qui savent pas pourquoi elles ne se lancent pas. Et en échangeant avec ces personnes-là, je peux identifier deux personnalités ou deux catégories de personnes. Ok. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là que j'appelle les boîtes à idées. Ce sont des personnes qui sont débordantes d'énergie, qui ont tout le temps de belles idées, qui ont des idées de génie à chaque instant. Ok. Et ces personnes ont du mal à démarrer. La deuxième catégorie de personnes que j'ai identifiées, ce sont les perfectionnistes. Et oui, tout le monde est perfectionniste, tout le monde veut un produit super fini et tout ça. Et il peut arriver des personnes qui ont ces deux caractéristiques-là, qui sont à la fois des boîtes à idées et des perfectionnistes. Ok. Mais pourquoi particulièrement ces personnes-là n'arrivent pas à démarrer aussi vite par rapport à d'autres qui sont moins préoccupés par des produits ou des idées perfectionnistes ou qui n'ont pas de superbes idées à chaque instant? C'est parce que, un, si on prend la première caractéristique de personne, la boîte à idées, le fait d'avoir tout le temps de superbes idées sans les écrits et tout ça, l'empêche de déployer, l'empêche d'exécuter sur les premières idées qu'il a eues. Ok. Donc, à chaque fois, ces nouvelles idées vont venir remettre en cause les premières idées qu'il avait. Et voilà qu'il se retrouve dans un cercle infernal. À chaque fois, il a une nouvelle idée, il s'est dit, ben, ok, donc je vais attendre de finir de réfléchir sur la nouvelle idée, comment l'implémenter, et revenir à l'ancienne. Et au fur et à mesure, il se retrouve dans un cercle infernal et il n'arrive pas à exécuter. Le perfectionniste, c'est celui qui veut tout de parfait. Il veut que tout soit parfait avant de lancer. Il veut attendre de réunir tout son argent, tout son capital. Il veut attendre d'avoir un site web. Il veut attendre d'avoir une application web. Il veut attendre ceci, ceci, cela. Il veut que son produit respecte des caractéristiques. Il veut que son produit soit certifié ISO avant de lancer. Et voilà. Il y a tellement de choses qu'il attend avant de se lancer que finalement, il prend énormément de temps et ne se lance pas. Ok. Voilà un peu les raisons pour lesquelles ces deux personnes n'arrivent pas à se lancer. Mais la question qui a été posée, c'est quoi? Comment est-ce que on réussit à passer ce cap lorsque on a ces deux caractéristiques, lorsque nous sommes une boîte à idées ou une personne perfectionniste? Ok. Je vais vous donner quelques pistes, quelques astuces que j'ai pu apprendre de mes mentors, que j'ai pu pratiquer également, que j'ai pu expérimenter. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte à idées d'abord. Je ferai une seconde vidéo pour parler du perfectionniste. Ok. Comment quelqu'un qui est une boîte à idées, qui déborde d'énergie, peut-elle s'exécuter aussi vite et lancer rapidement son projet? Ok. J'ai trois astuces pour cette personne-là. Je dirais trois astuces, peut-être quatre, on verra. Mais la première, c'est quoi? C'est que lorsqu'on déborde d'énergie et qu'on a plein d'idées, ce qu'il faudrait faire, c'est de noter tout. Malheureusement, ce type de personne n'aime pas noter. Les idées viennent à chaque fois et on oublie les premières. Donc, c'est de noter tout. Ayez un bloc-notes et une application mobile qui synchronise automatiquement. Notez toutes vos idées. Toutes les idées qui vous passent à l'instant. Notez-les pour ne pas les oublier dans un premier temps. Ok. Une fois que vous les avez notées, la seconde étape, c'est de prioriser, de faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas mettre toutes les idées à l'œuvre. Vous ne pouvez pas lancer 10 projets en même temps. Okay? Si vous êtes seul, surtout si vous êtes seul et que vous avez déjà un emploi, ou vous faites déjà vos études et tout ça, vous ne pouvez pas les dérouler en même temps. Donc il va falloir faire un choix de toutes ces idées que vous avez listées. Mais comment effectuer son choix? Vous pouvez effectuer votre choix sous deux critères. Ok. Le premier critère, c'est quoi? Il s'agira de classer dans un ordre les idées
qui pourrait vous rapporter plus d'argent par rapport aux autres. Ok. J'ai un projet A qui peut me rapporter 100 000 francs par mois. J'ai un projet B qui peut me rapporter 500 000 francs par mois et tout ça. Donc là, selon ce critère-là, je vais prioriser celui qui me rapporte 500 000 francs par mois parce qu'il est il est plus viable que l'autre. Il me permet de gagner beaucoup plus. Et si je gagne 500 000 francs par mois, je peux plus tard lancer l'activité qui me permettra de gagner encore 200 000 francs par mois. Ok. Donc, dans cet ordre-là, vous listez pour pouvoir voir quelle est l'idée qui peut apparaître en première position. Ok. Il y a un second critère qu'il faut prendre également en considération parce qu'il y a des business qui peuvent vous rapporter beaucoup, mais il y a ce qu'on appelle la difficulté opérationnelle ou la facilité opérationnelle. Ok. Est-ce que ce sont des business qui sont faciles à mettre en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement sans avoir beaucoup de ressources? C'est cette question-là à vous poser. Ok. Et ces idées que vous avez listées là, rangez-les dans cet ordre également. Qu'est-ce qui est facile à mettre en œuvre? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre tout seul? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre avec un minimum, pas avec un gros capital, pas avec un gros matériel? Ok. Quand vous avez listé tout ça, vous avez un ordre des choses. Et c'est à vous de faire le bon mix entre ce qui vous rapportera plus et ce qui sera plus facile à lancer. Ok. Et une fois que vous avez hiérarchisé, ça c'est la deuxième étape, hein. On a dit premier, il faut lister, ensuite il faut hiérarchiser selon deux critères. Le critère de celui qui va vous ramener beaucoup plus d'argent et le critère de celui qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Ok. Quand vous avez fini d'hiérarchiser, la troisième technique, c'est de faire quoi? C'est de suivre son plan. C'est d'exécuter immédiatement. Donc vous avez déjà votre projet numéro 1 qui correspond aux deux critères que vous avez sélectionnés. Et c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Rien d'autre. Les autres projets, vous les mettez, comme on le dit, en quarantaine. Vous les mettez quelque part dans votre boîte à idées. Mais la première, celle qui est viable, celle qui est facile à mettre en œuvre, c'est celle-là que vous allez lancer en premier et vous allez passer à l'action. Passer à l'action simplement. Et quand vous serez passé à l'action et que vous aurez obtenu vos premiers résultats et que ce business-là sera autonome et qu'il aura grossi, vous pourrez enfin attaquer le deuxième projet. Voilà. Donc voici un peu les astuces que je voulais vous partager ce matin. Pour toutes les personnes qui se retrouvent dans ces situations, qui ont des idées débordantes, ce serait de procéder ainsi. Avec ces trois étapes-là, vous allez pouvoir poser les choses et enfin lancer votre activité. Ok? Donc, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et alors, pour vous récompenser, j'ai écrit un e-book. 4 questions à se poser avant de se lancer dans le e-commerce. Ce e-book, il est gratuit et vous pouvez le télécharger dès maintenant. Le lien est dans la description. Ok? Merci et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et commentez. Et à très bientôt.